Jenny Gérard, sur Charlie et la chocolaterie, sur des essais. Je me souviens, on n'avait pas l'image, on avait juste le son, donc c'était à l'oreille. Et j'ai entendu la voix d'Helena Bonham Carter et j'ai fait donc la mère de Charlie à l'oreille. Et j'ai été choisie alors, ouais, il n'y avait pas d'image, donc après, voilà, ils ont choisi aussi, je pense, à la voix, quoi. Et au jeu aussi, je pense aussi. Déjà, je pense ça aurait été un boulot immense pour Bruno Choel, donc qui double Johnny Depp, et pour moi, et les autres acteurs aussi. Le doublage, bon, souvent on fait un doublage, mais on ne chante pas les chansons. Les noces funèbres, j'ai passé des essais. C'était pas sûr que je le fasse. Bon, il s'avère que je chante pas trop mal, voilà, enfin juste en tout cas, et j'ai pu faire cette chanson. Je pense que si on avait dû doubler les chansons de Sweeney Todd, c'est pas nous qui les aurions faites, parce que, enfin en tout cas moi, parce que c'est un vrai travail là de chanteur, quoi, et de justesse et de voilà. Ou alors il aurait fallu travailler, mais pas en 3 jours, 4 jours, parce que là on a mis 4 jours à le doubler le film. C'est voilà, et 4 jours, je sais même pas, 2 jours peut-être. Donc là il aurait fallu presque, mais j'aurais bien aimé, mais je sais pas si je l'aurais fait en fait. Non, pas de la même manière. Il n'y a pas de préparation particulière en doublage. On arrive, voilà, on voit la boucle 1 fois, 2 fois si c'est un film cinéma, 3 fois si on a le temps. Et oui, parce elle est très changeante, Helena Bonham Carter, dans Sweeney Todd, par exemple, comme Barbara Tissier aussi. J'ai oublié tout à l'heure. Me le disait souvent, elle a le torchon sur la taille, quoi. Donc il fallait que je lui donne un accent un peu, voilà, un peu de la campagne, quoi. Elle parle un peu, elle dit pas toutes les syllabes. Alors moi, qui ai une voix un petit peu tendance à dire toutes les syllabes, là, il fallait que j'élague un peu et que je parle un peu différemment. Et Barbara m'a vraiment bien dirigée, tout en douceur, a amené à faire ce personnage qui était vraiment différent d'un autre film, de Charlie et la chocolaterie, ou enfin même d'Alice, parce qu'Alice c'est encore complètement différent. Mais elle est vraiment, voilà, elle a toute une palette qui sont vraiment. Donc d'abord on aborde en voyant l'image et en écoutant ce qu'elle fait. Et voilà, on va vers elle, il n'y a pas de préparation avant. Elle est courageuse. Elle est courageuse. Et c'est pour ça qu'elle elle est étonnante. À chaque fois, elle est très courageuse et elle a un talent extraordinaire. Après, moi je la connais pas, je connais que ses films, mais voilà, je trouve que c'est une comédienne étonnante, surprenante, et puis bourrée de talent, quoi. C'est un bonheur de la doubler, vraiment. En plus, c'est marrant parce qu'il y a un film qu'elle a fait qui s'appelle Enid Blyton, qui est l'histoire de celle qui a écrit Le Club des 5 et Oui Oui et tout ça. Et alors, dans ce film, c'est les années, ça se passe dans les années enfin, 40, 50, on dirait ma mère, quoi. Ma mère, c'était marrant. Donc, donner ma voix sur elle, habillée comme ça, avec voilà, c'est un truc un peu étonnant et qui m'a un peu, voilà, un peu surprise et touchée. Je ne l'ai pas doublé parce qu'à l'époque de Big Fish, c'est pas moi qui doublais Helena Bonham Carter. À l'époque du Discours d'un roi, c'est moi qui doublais Helena Bonham Carter depuis 5-6 ans. Et j'ai appelé Alter Ego. J'ai dit que je trouvais étonnant qu'il n'y ait pas d'essai sur la comédienne. Et elle ne m'appartient pas, mais juste, je la double depuis quelques années par rapport au public qui regarde. Est-ce que ce ne serait pas bien qu'il y ait des essais? On m'a répondu non, non, non. Jeanne Savary l'a fait dans Big Fish et c'est Jeanne Savary qui la fera dans Le Discours d'un roi. Voilà, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais bien aimé. J'ai passé les essais sur Helena Bonham Carter et c'est Marie Zidi qui a été prise. Et Marie Zidi est super. Super, ce que je disais tout à l'heure, elle est très très bien, elle a une voix, elle est chanteuse, elle fait ce qu'elle veut avec sa voix. Donc elle est formidable sur Harry Potter et dans Helena Bonham Carter. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir doublé la maman d'Harry Potter qui fait que, voilà, elles ne nous appartiennent pas. Voilà, ce que je disais, on correspond à certains
à certaines comédiennes sur certains films, pas forcément sur tous. Après, voilà, bon, ça ne nous appartient pas forcément. Il y a eu des essais, je ne les ai pas eus. C'est le jeu. Et Marie est très bien, bravo Marie.